10h31, bonjour, Brume de Caplan reçoit et a d'ailleurs encore eu des invités tous les jours de cette semaine. Lundi 16 avril, Marc Girard pour l'association Alors on danse. Un stage de salsa est proposé début mai avec un professeur, Saïd, qui est venu il y a 2 ans. Il sera d'ailleurs l'invité de Brume de Caplan, Saïd, le 1er mai. Mardi 17, Nicolas Mérignac pour la Cassima à propos d'une formation agriculture et aquaculture sur notre petit archipel. Mercredi 18, Jean-Paul Briand et Nicolas Cormier pour la Société de pêche sportive. Donc on a parlé de très beaux films qui vont être projetés ce lundi 23 au Centre culturel et sportif territorial dans le cadre du Rise Festival. Les billets sont encore en vente, n'hésitez pas, prenez-en puisque franchement c'est superbe. Projection est prévue à 20h30. Et puis hier matin, jeudi, Michel Abraham, président de la Ligue de taekwondo de Saint-Pierre-et-Miquelon, et Guillaume Carroisse, revenu d'une compétition en championnat de France qui se déroulait à Monaco pour les seniors de moins de 68 kilos, était dans notre studio. Bénédicte Sios a fait la surprise d'intervenir depuis la métropole, championne de France de taekwondo depuis le 15 avril. Elle part lundi prochain pour Athènes. Toutes les entrevues sont mises en ligne ou le seront d'ici cette fin de semaine sur le site de la première. Ce matin, encore une jeune femme dynamique qui s'est lancée dans un beau challenge dans le domaine artistique. Marion Guiteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes venue ce matin présenter ce projet, un projet qui en sans doute va séduire beaucoup de personnes, donc les personnes qui vivent à l'année longue, mais aussi celles qui décideront de s'y arrêter. Pour qu'un déplacement soit réussi, les préférences de chaque voyageur doivent être respectées. Donc une nouvelle entreprise, de belles idées qui vont être réalisées dans un futur proche. Vous êtes en train de créer une plateforme qui va aider, qui va simplifier non seulement la gestion des voyageurs et des touristes qui souhaitent s'arrêter sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais également les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, absolument. Donc le projet SPM existait, qui est né fin d'année 2017. Et le but, c'était de regrouper effectivement hébergement, transport et activités pour faciliter l'arrivée des touristes, mais aussi de permettre aux locaux et aux gens qui sont ici en mission de pouvoir accéder plus facilement à toutes les activités. Donc toutes les données, les profils des voyageurs vont être centralisés sur la même plateforme. Donc, c'est un peu le concept d'SPM existait. Oui, parce qu'il existe déjà des gros sites type Booking, HomeAway, des choses comme ça. Mais ça ne permet pas de forcément tout réserver. Les locaux ne sont pas forcément sur ces plateformes. Et c'est vrai que ça peut être compliqué pour le voyageur de venir et de savoir ce qu'il y a à faire ici. Alors, un accès facile, en tout cas plus accessible pour les personnes, qui va regrouper cet accès, les transports, les hébergements, mais aussi les différentes activités. Oui, voilà. Donc après, donc rien n'est obligatoire, hein, bien sûr. On a démarché les entreprises locales. La majorité voilà, pour proposer tout simplement de mettre leurs hébergements et puis leurs activités professionnelles sur le site, également les associations. Parce qu'il y a beaucoup d'associations ici qui font des choses formidables et ils n'ont pas forcément la visibilité. Donc les touristes, quand ils arrivent, ils n'arrivent pas forcément à voir tout ce qui se fait. C'est pas mal comme idée. Et ça va développer un peu plus l'économie et le tourisme de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, j'espère que ce sera une manière d'aider effectivement le territoire. Et que ça aidera les petites entreprises, les petites associations qui n'ont pas forcément justement de visibilité. Comme ça, moi, en faisant la promotion justement du site, ils sont assurés d'avoir une visibilité assez énorme puisque là, j'y reviens de Saint-Jean où je suis allée avec le conseil territorial pour faire la promotion. On va élargir la promotion au niveau international ici dès que le site sera sorti. D'accord. On a souvent entendu, Marion, qu'à certaines périodes de l'année ou lors d'événements organisés, il y a un manque de place pour loger, pour recevoir non seulement les touristes, mais les personnes qui veulent s'arrêter chez nous. Alors, que préconisez-vous? Avez-vous des idées pour parer à ce problème qui est récurrent et très embêtant? Oui, absolument. En fait, l'idée première, moi, c'était l'idée de développer un mode Airbnb, mais juste pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Je suis partie de là tout au début. Puis après, j'ai élargi le concept. Effectivement, l'été, c'est compliqué. Il y a beaucoup de touristes qui veulent venir, mais qui n'ont pas d'hébergement. Donc forcément, il y a tous ces touristes qui souhaitent venir et on ne peut pas les accueillir. Donc j'ai décidé de monter
voilà, d'ouvrir le concept aux particuliers. Donc les particuliers qui le souhaitent, qui ont une chambre, une maison, lorsqu'ils sont absents ou même s'ils sont là, de pouvoir proposer leur logement sur la plateforme. J'ai négocié avec Alliance Pâturel Assurance et puis également la Mutuelle des Îles, des assurances spécifiques pour que ça puisse se faire. D'accord, et qu'éventuellement, s'il y a un petit souci ou un petit incident, que les personnes, évidemment, ne se retrouvent pas très embêtées, soient assurées. D'accord. Vous avez déjà des retours par rapport à cette première idée ? Oui, il y a des... Les gens osent ? Oui, les gens me posent des questions, ils se demandent un peu comment ça va fonctionner. On a essayé de simplifier le concept au maximum. Il faut savoir que du coup, SPM Easystay prendra en charge l'assurance supplémentaire. Oui. Voilà. Moi, j'invite les gens à vraiment à utiliser la plateforme pour pouvoir mettre leurs hébergements. Ça leur permettra aussi de faire un complément de revenus et d'augmenter la capacité d'hébergement de l'archipel sur l'été. Et pourquoi pas de créer des liens et des amitiés. Exactement, oui. Et après, se retrouver dans un autre endroit et puis recevoir du monde, ça permet aussi de voyager même si on reste sur l'archipel. Bien sûr, ça ouvre plein de portes en fait. Hein. Alors, c'est pas forcément pour un mois. Si on part ne serait-ce qu'une semaine, c'est encore valable. Un week-end, peu importe. La disponibilité, c'est aux professionnels et aux particuliers de voir ce qu'ils veulent faire, de mettre leur disponibilité en ligne via des calendriers. D'accord. Donc, c'est vraiment comme ils veulent. D'accord. Et donc là, les gens quand même se sont manifestés un petit peu, alors, les gens ne serait-ce que pour cet été. Alors les gens m'ont posé des questions. Oui. Ils se demandent encore s'ils vont le faire ou pas. C'est un peu nouveau. Ils hésitent. Ils hésitent un petit peu, mais je pense que c'est une bonne idée. Et puis au fur et à mesure... je pense que ça va venir. Alors, ça peut être une résidence principale, mais ça peut être aussi une résidence secondaire. Oui, Langlade, Miquelon, l'île aux Marins, absolument. Donc Saint-Pierre, dans des endroits un peu particuliers aussi. Oui, et puis pour tous les gens qui... Ça dépend ce que recherche la personne qui souhaite venir. Voilà, aussi. Mais aussi pour les locaux. Quand on n'a pas une maison sur Langlade et qu'on n'a pas les contacts, des fois c'est compliqué de rester sur Langlade ou sur l'île aux Marins, de se faire un petit week-end. Oui. Donc voilà, j'invite aussi les associations qui ont par exemple des logements, s'ils veulent les mettre aussi sur le site, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que, moi je pense à une question, admettons un jeune couple qui veut partir une semaine du côté de Langlade, qui ne trouve pas pour l'instant quelque chose, est-ce que ce jeune couple peut passer par vous ? Mais s'il y a des gens qui mettent des annonces, oui. D'accord. Donc, on peut faire appel à vous. Vous risquez d'avoir beaucoup de demandes. Hein. Oui, mais maintenant, il me faut des hébergements. Ah oui, c'est ça. Parce que, voilà, il faut... après, c'est sûr que si vous avez donc, les assurances, si vous avez tous les atouts de votre côté, peut-être que les particuliers seront moins réticents que si nous, à travers une annonce, ou voilà, il y a toutes sortes d'annonces qui passent sur les réseaux sociaux. Moi, j'en mets personnellement dans cette émission. Quelquefois, on me répond, d'autres fois, on me répond pas. On essaie de rendre service, parce que c'était d'ailleurs le nom de cette chronique, mais souvent, on n'a pas de retour. Avec vous, ce sera peut-être plus facile. Alors. Oui, je pense. C'est pas mal. Oui. Alors, le nom du projet, moi, ça m'a interpellée. Bah oui, c'est en anglais. SPM Easystay. Why? Alors, pourquoi? Alors, de par la situation géographique de l'archipel déjà, tout simplement. Oui. Et puis, afin de toucher le maximum de personnes possible, il fallait utiliser une langue internationale. Il y a beaucoup plus de gens qui parlent l'anglais que le français. Ça n'empêche que la plateforme est en français et qu'on valorise la culture française, etc., de par les activités et puis tout ce que les professionnels et les particuliers vont proposer. Mais voilà, c'était important, dès le premier coup d'œil, que tout le monde comprenne ce qui se passe. Bon. SPM Easystay, Saint-Pierre-et-Miquelon, Easystay. C'est simple, c'est séjour facile. Sauf que si je mettais séjour facile ou quelque chose de cet ordre-là en français, j'aurais eu beaucoup moins de retour. De visibilité. Ouais, et même de l'autre côté de la planète, vous pouvez avoir, puisque c'est vrai que la langue anglaise, tout le monde parle anglais pratiquement. Voilà, pratiquement, oui. Même en Asie, vous pouvez avoir des Asiatiques qui viennent, parce que c'est quand même la langue. Alors, concrètement, quand va être mise en place, en circulation, cette plateforme, et quand sera-t-elle accessible? Alors, c'est pour très très bientôt, c'est pour la fin du mois, donc dans une petite dizaine de jours. Là, on est déjà en train de rentrer quelques annonces. Normalement, les particuliers, les professionnels pourront rentrer leurs annonces au fur et à mesure de l'année comme ils le souhaitent, à leur rythme. Sauf que pour lancer la plateforme, on trouvait ça bien d'avoir déjà des annonces disponibles. Donc, j'ai envoyé des petits mails un peu aux contacts que j'avais et on a déjà des professionnels, surtout pour l'instant, qui mettent en ligne véhicules, hébergements, activités.
Vous avez bien sûr, j'imagine, en amont fait une étude de marché, vous avez regardé le potentiel existant, et puis vous connaissez nos îles, puisque ça fait quand même 10 ans que vous êtes ici. Oui. Vous en avez parlé au début, évoqué vos idées. Quelle réaction a suscité ce Alors, projet? j'en ai très peu parlé. Ah, timide. Vous attendiez un petit peu? J'attendais de voir, je sondais, j'écoutais les gens, les difficultés. C'est vrai que on a de la famille, qu'on soit de l'archipel ou non, à l'extérieur. C'est toujours un peu compliqué de loger tout le monde ou de trouver une voiture, de savoir ce qu'il y a à faire. Faut toujours aller sur différents sites ou alors différentes pages Facebook. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour tout le monde à certains moments. Donc, je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose à faire. Vous en êtes où, là, du projet? Ah ben... C'est quasiment finalisé? Ah bah, quasiment, puisque la plateforme sort d'ici une dizaine de jours. Avez-vous besoin d'informations de la part des professionnels du tourisme ou du commerce? Oui, alors je travaille avec le conseil territorial et puis Malika Alili, Oui. voilà, afin d'essayer du moins d'encourager les professionnels à passer par la plateforme et à comprendre l'utilité. Voilà. Proximité avec Terre-Neuve, puisqu'on est quand même à Oui, 1 heure de bateau absolument. et 45 minutes d'avion. Allez-vous aussi prospecter dans le Oui. coin? Donc j'y suis allée le week-end dernier. J'ai pu discuter avec beaucoup de professionnels de la péninsule, Saint-Jean et puis même de Terre-Neuve en général. Alors j'ai déjà beaucoup de retours des B&B et des petits hôtels qui, eux, souhaitent déjà être sur la plateforme. D'accord. Donc je les ai encouragés à créer des packages avec Saint-Pierre, avec les hôtels de Saint-Pierre Oui. et autres, ou même au niveau des activités, pour pouvoir être sur la plateforme. Voilà. Bon, on va suivre tout ça de très très près. On va continuer de discuter, de faire plus ample connaissance avec vous, Marion, dans un instant. Antoine Beaumont, c'est extrait de son album Ophélie, donc c'est un autre prénom, sur l'antenne de la première ce matin. Et la suite de la conversation dans 3 petites minutes à peine. La première. SPM Easy réservez votre séjour. Un projet qui a été salué puisque la créatrice Marion Huguetto, qui est notre invitée ce matin, a reçu un prix récemment. Alors Marion est dans notre studio, prix décerné qui a donc conforté la bonne idée de votre projet. Comment avez-vous accueilli cette distinction? J'étais très heureuse, effectivement, qu'on reconnaisse que ce projet avait de l'avenir. Et oui, c'est innovant, c'est quelque chose de nouveau sur l'archipel. Voilà, ouais, j'étais très heureuse qu'on me suive. Surprise? Bah oui, surprise, parce qu'il y a énormément de projets sur l'archipel, c'est assez dynamique quand même. Donc du coup, oui, surprise. Agréablement surprise. Oui. Plateforme de réservation, certes pour les gens qui habitent sur le territoire, mais aussi pour les personnes qui auront envie de venir et de découvrir. Une de vos missions, la promotion du commerce local et des activités, le développement des activités, mais également les tables d'hôtes, etc., etc. Alors, parlez-nous exactement de ce que vous souhaitez mettre en place et surtout développer un maximum. Alors, c'est pas vraiment moi qui vais mettre ça en place, mais c'est vrai que pour développer justement le tourisme, moi, j'invite la population à réfléchir à toutes les opportunités que ça peut apporter. C'est-à-dire que tous les gens qui vont vouloir développer des tables d'hôtes, on a des problèmes au niveau de la capacité des restaurants aussi l'été par exemple. Développer des tables d'hôtes, emmener les touristes à la pêche, proposer des cours de cuisine locale. Tout ce qui est local et authentique, c'est dans l'air du temps et les gens le recherchent. Donc tous les gens qui ont besoin de compléments d'activité ou pourquoi pas créer des activités à l'année longue. Je pense que ça peut être une opportunité. Et justement, au niveau de la visibilité, la plateforme peut leur permettre de faire reconnaître ce qu'ils font et puis de leur amener tout simplement des clients. Leur faire reconnaître leur savoir-faire aussi. Bien le sûr. Savoir-faire de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est très important. Ça se fait pas mal du côté de Miquelon, Oui. Puisqu'il y a notamment à l'auberge de l'île, Oui. On ne se contente pas de faire à manger, on emmène Bien les sûr. gens en mer, on les accompagne. Enfin bref, il y a énormément de choses de faites du côté de Miquelon. Saint-Pierre, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais moi je connais personnellement une personne qui a depuis plusieurs années un bed and breakfast qui emmène au Diamant pour prendre des photos, qui Bien les sûr. emmène. Voilà, ça fait partie de nous et de nos capacités d'accueil. Alors maintenant, si on est plus nombreux, c'est encore mieux. Bien sûr. Évidemment, il faut élargir tout ça. Vous parliez de parties de pêche. On peut aussi emmener quelqu'un qui vit dans une ville
pique-niquer Bien sûr. en pleine nature, les emmener du côté de l'île Marane, prendre une petite tasse de thé, Des cueillettes, du pain, du beurre et du caplan. Et faire une Hein, cueillette. voilà, c'est local, mais il y a plein de gens qui connaissent pas tout ça. Non, bien sûr. Donc Ils sont très loin de tout ça. Ils sont très très loin, et puis quand ils viennent, ils sont vraiment très étonnés de tout ce qu'il y a comme diversité d'accueil, d'activités, mais ils sont aussi étonnés par l'accueil, parce Bien que on a quand même la réputation de bien accueillir. Oui. Alors, on a bien cerné la démarche, donc faciliter l'accès pour tous en regroupant les transports, les hébergements, les activités, et faire la promotion. Vous faites partie de notre communauté, donc vous êtes arrivé depuis une dizaine d'années, donc vous Oui. connaissez bien les besoins de Saint-Pierre et de Miquelon. Vous avez vécu du côté de La Rochelle, Marion, Oui. donc SPM La Rochelle, on connaît. Oui. Il y a une association qui vient cet été avec une quinzaine ou une vingtaine de personnes d'ailleurs. Votre cursus, dans quel domaine? Moi, j'ai fait dans les langues. Dans les langues? Dans les langues. Et C'est bien, ça sert aujourd'hui. Oui, ça sert, c'est-à-dire que j'ai toujours été dans des filières européennes, dites européennes, qui, je pense pas qu'elles existent encore de nos jours. Et puis, j'ai habité aux États-Unis aussi, où D'accord. j'ai fait des programmes d'échange international avec le Rotary. J'ai été faire une mission humanitaire de plus d'1 an en Amérique du Sud aussi, avec des enfants des rues. Donc vous parlez espagnol. Oui, aussi. Voilà. Ah c'est pas mal. Mm. Et vous avez toujours été, me semble-t-il, attiré par les secteurs où il y a le partage, l'écoute et parfois même l'empathie. Oui, ça a toujours été... je suis comme ça, tout simplement. Donc, je suis partie dans les langues où je voulais être traductrice-interprète. Oui. Voilà, après, j'ai pas changé de voie. Après, je suis arrivée sur Saint-Pierre parce que j'ai rencontré mon conjoint en métropole. J'ai fait une mission humanitaire, donc déjà dans le social, où j'ai pu avoir des formations avec des psychologues, des assistantes sociales, puis m'occuper des enfants sur place, etc. Donc en arrivant ici, c'est vrai que le social m'intéressait. Donc voilà, j'ai été embauchée et j'ai travaillé dans plusieurs associations. Et votre personnalité, en fait, et votre vécu, et l'envie de mettre un coup de pouce à votre façon dans l'économie, vous a donc naturellement mené vers le projet dont on parle ce matin. Oui, c'est vrai que j'ai toujours eu envie de me lancer à mon compte. C'est quelque chose que j'avais à cœur. Je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, je me suis dit, en voyant le potentiel, et puis, voilà, pour essayer de faire bouger un petit peu les choses différemment, je me suis dit, pourquoi pas aider tout le monde à vivre du tourisme en essayant de promouvoir les activités de tout le monde, etc. Même si on sait que l'été, il n'y a pas de difficulté, puisque l'été, l'île est pleine, les bateaux sont pleins, les avions aussi, Oui, mais quelquefois, les hébergements. Tellement plein qu'on ne peut pas... Il y a ça, voilà, et puis il y a aussi l'hiver. Oui. L'hiver, on aurait tous besoin que le tourisme se développe en hiver un petit peu. Ouais. Et ça fait sourire quand on dit qu'ici, il y a des tempêtes de neige, des poudres de choquettes, etc. Mais n'empêche qu'il y a un tourisme pour ça. Oui. Il y a des gens qui n'ont jamais vu de neige ou jamais vu de brume et qui auraient envie de... Ça peut nous faire sourire parce que nous, on est habitués. Puis il y a des fois, on râle un peu. Mais n'empêche qu'il y a aussi... Oui, mais les gens qui habitent dans le sud, il y a beaucoup de gens du sud qui viennent, par exemple, au Canada l'hiver. Ouais. Justement, un peu de fraîcheur, Ouais. vivre différemment, voir ce qui se passe. Et c'est vrai que je pense que de ce côté-là, oui, il y a un potentiel à développer. Puis bon, on est quand même à proximité du Canada. Il suffit qu'il y en ait parmi ces personnes qui poussent jusqu'à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Saint-Jean-de-Terre-Neuve, c'est à 45 minutes d'avion. Donc, on peut encore venir jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon et même en hiver. Oui. Parce qu'en plus, les pilotes, ils savent. Hein. Oui. Ils savent même atterrir et décoller. Moi, je suis toujours hyper étonnée, mais franchement, ce sont des as. Voilà. Vous avez actuellement une activité, je crois. Hein. Oui, je suis chargée de mission à la CLEF Accueil de jour. D'accord. Pour les femmes victimes de violences conjugales. Ah oui, donc effectivement, c'est très différent. Très différent. Encore une manière d'écouter les autres et de trouver des solutions. Là, c'est surtout pour remettre en place le dispositif. D'accord. Afin d'aider plus de personnes, un peu plus de visibilité, etc. Donc il y a plein de belles choses qui arrivent, qui sont en train de se mettre en place. Des formations pour le public, beaucoup de choses. Bon, je pense que vous êtes faite pour ce genre de travail, alors. Je sais pas. Manifestement, hein, parce en tout cas, il y a plusieurs choses dans votre vie depuis que vous êtes très jeune, donc effectivement. Alors, prête à concilier tout, parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas oisive, vous travaillez beaucoup sur le net, vous recherchez peut-être aussi des partenaires. Oui, après, c'est vrai que j'ai plein d'idées, donc je vais développer des projets, etc.
Et c'est vrai que de pouvoir rencontrer tout le monde, discuter avec tout le monde, avoir l'avis de tout le monde aussi, c'est important. Donc, il ne faut pas que les gens hésitent à me contacter pour discuter de ce qui peut être fait et de comment améliorer les choses. Et voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau des partenaires, j'en ai déjà quelques-uns. Donc, c'est vrai que Air Saint-Pierre, je les remercie parce qu'ils ont embarqué dans le projet. Ils m'ont dit, ah oui, super, ça peut être une bonne opportunité pour l'archipel. Donc, ils m'ont bien aidé avec ça en acceptant d'être sur la plateforme. Oui. Le conseil territorial également, avec SPM Ferries. Donc, les gens pourront acheter leurs billets d'avion et leurs billets de bateau sur la plateforme. D'accord. Et puis, Fier SPM? Fier SPM également, bien sûr. J'ai adhéré au réseau Fier SPM. J'ai adhéré aussi à la marque des îles d'exception pour promouvoir l'archipel. J'essaye de travailler avec tout le monde. Est-ce que vous avez rencontré Gilles Glohagen? Oui, parce que Escapade insulaire, on en a parlé dans cette émission. Oui, c'est quand même un joli projet. Je viens de partager sur ma page Facebook. Donc, dès l'ouverture, les randonnées de Gilles seront sur le site. Je l'ai rencontré il y a quelques mois, effectivement. Il y a plein de gens qui se lancent, plein de gens qui font de belles choses. Puis si on peut les aider... Effectivement. Vous avez eu des retours de Miquelon? Oui. Parce que Miquelon, ça bouge, hein? Oui. Bon, j'ai eu quelques retours de ça ne m'étonne pas. J'ai eu quelques retours de Miquelon. Maintenant, il faut que les choses se concrétisent aussi. Donc, c'est vrai que j'invite tout le monde à m'envoyer ces informations s'ils veulent être sur la plateforme dès le lancement. Alors, comment vous contacter? Site web, comment peut-on adhérer? Comment vous accompagner? Enfin bref, donnez-nous les derniers détails. Donc, la plateforme n'est pas encore ouverte. Vous pouvez me joindre via la page Facebook SPM Easystay. On a aussi le Instagram, Twitter. Le mail, c'est contact@spm-easystay.com. De toute façon, l'adresse est sur Facebook. Et puis après, le 55 55 53. Oui, c'est pas compliqué à se rappeler. 55, c'est pour ça que 55 53. Voilà, donc c'est votre numéro et vous répondez effectivement. En tout cas, merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que ça fonctionne. Oui, ça, oui, après, j'espère que les touristes que j'ai pu rencontrer ce week-end et même les gens qui me contactent sont enchantés d'avoir ce type de plateforme qui va se développer. Maintenant, j'espère que les locaux mettront des hébergements, que les hôtels également embarqueront dans le projet. Certains le font déjà, que les gens développeront des activités. Que ceux qui sont timides et qui n'osent pas vont oser aller vous voir et proposer, pourquoi pas, ne serait-ce que pour 2, 4, 6 jours ou plus, peu importe. Leur maison, leur maison, ou même des activités. Ouais. Si on est en vacances et qu'on est une très bonne cuisinière, on peut proposer des tables d'hôtes. Après, j'invite quand même la population, pour les activités, etc., de se rapprocher des services compétents, donc des services de l'État, notamment, et du conseil pour tout faire dans les clous. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On vous souhaite une très belle fin de semaine et on suivra tout ça de très près, bien évidemment. Merci beaucoup, Marie-Josée. Au revoir. Au revoir.